Bonjour, on m'appelle Eliphaz et je suis très heureux d'être sur Kif FM. Déjà à l'état civil, on m'appelle Eliphaz Rondekmonji, donc vous comprenez que Eliphaz c'est mon prénom. Je suis un ingénieur de son, producteur d'émissions, présentateur télé aussi, donc je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de casquettes à côté de l'artiste humoriste que vous connaissez. La passion pour l'humour est venue, c'était là depuis parce qu'au collège on faisait le théâtre, des choses comme ça, mais vraiment je suis devenu humoriste étant au Burkina. Je m'explique. Au départ, j'étais manager producteur d'artistes. Par la suite, j'ai commencé par faire du slam, que je continue de faire d'ailleurs. Et après mon premier album, j'ai voulu faire un deuxième album. Je suis allé m'installer au Burkina parce que je voulais des sonorités autres que des sonorités de chez nous dans le deuxième album. Donc, je me suis installé là-bas. J'ai écrit un test qui est intitulé « Votez pour moi ». Et ce test-là a eu un autre arrangement et ça s'appelle Ayo. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Salif Sanfo, il faisait un événement qui était intitulé « Votez pour moi » parce que les élections venaient au Burkina Faso. Donc, fortuitement, il tombe sur ma vidéo, il dit « c'est ce que je recherche ». Donc, il m'appelle et je fais mon premier spectacle humour où je n'étais pas slammer, j'étais humoriste sur scène. Donc quand je l'ai fait, je me suis dit là, il faut que je prenne la chose au sérieux. Donc je suis allé faire des formations, tout ce qu'il y avait comme atelier de formation, quand j'entends, je pars faire pour me perfectionner. Et par la suite, j'ai détaché l'humour du slam parce que mon slam était déjà teinté d'humour. Et voilà, la carrière d'humoriste aussi a démarré comme ça et j'ai commencé par avoir 2 vies artistiques. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, voilà, je suis toujours dedans. Ah, la grande réunion familiale, c'est né comment? Je l'explique. Depuis le Burkina, j'ai commencé par faire des festivals. Je suis allé au Congo, en Guinée, au Mali, un peu partout. Et j'ai par la suite reçu le trophée du meilleur humoriste espoir de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand j'ai reçu ce trophée, j'ai fait un post, c'était autour de 1h du matin. Et j'ai un ami qui était ici à Cotonou, qui a vu et qui m'écrit aussitôt, qui dit « Mais frère, là, tout le monde te célèbre ailleurs, mais chez toi, on est en train de t'oublier. Il faut que tu rentres pour te faire connaître à nouveau chez toi. » Donc, ce message-là a fait un tic dans ma tête. J'ai dit, OK, je vais rentrer et je vais essayer. Donc, je rentre en 2019 et je vois un peu comment ça se passe. Je fais une première vidéo qui n'a rien à voir avec ce que les gens ont l'habitude de voir. Les gens ont apprécié, il y avait des commentaires, mais moi, je ne me voyais pas dedans. Donc, j'ai supprimé la vidéo et par la suite, il y a eu ce que vous savez, la sortie de nos anciens chefs de famille. Donc j'ai fait la vidéo, j'ai appelé un ami, il a tourné parce que j'avais pas un très bon téléphone à l'époque et on a balancé 5000 vues. Donc il m'écrit, c'est lui qui m'écrit, qui dit ben gars, ta vidéo circule partout. Je dis ben moi je sais que ce que je fais là, ça va porter ses fruits, donc je ne m'inquiète pas. Par la suite, il y a encore eu d'autres faits et je l'ai rappelé. On a tourné la vidéo et pour anecdote, on n'avait même pas les sous pour mettre la vidéo en ligne. Assez de forfait quoi. Donc lui, il dit qu'il a une connaissance à Womé qui peut nous aider. Donc on part là-bas, on fait la mise en ligne. Maintenant, il faut rentrer. Je n'avais pas d'argent pour rentrer, donc lui, il s'est démerdé, il m'a trouvé 1000 francs. Mais pour aller chez moi, à l'époque, 1000 francs ne suffisaient pas. Donc, je décide de marcher. Donc, je marche de Womé pour Godomé et de Godomé à Kokokodji, puis de Kokokodji à Révier.
Donc j'ai fait de 23h jusqu'à 4h. C'est à 4h du matin que j'arrive à la maison. Et avant que je n'arrive, la vidéo était déjà à plus de 6000 vues. Donc ma mère, toute inquiète, dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Maman, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais me coucher, mais je suis certain que quelqu'un va m'appeler pour cette vidéo. » Donc effectivement, le premier coup de fil qui me réveille, c'est un monsieur Roméo Mensan qui dit voilà, je suis Roméo Mensan, Radio Cap FM, on est intéressé par votre vidéo, on veut vous voir. Je dis à ma mère, voilà, je suis allé les rencontrer, on a fait un partenariat et c'est parti. Les vidéos ont commencé par sortir régulièrement et dans la foulée, j'ai dit, ben, il faut qu'on fasse un spectacle. Mon ami qui tournait les vidéos pour moi a dit, ben, c'est trop rêvé. J'ai dit non. Moi, je suis convaincu que ça va me donner à manger parce que c'est de ça que je vivais au Burkina. Donc, ça va donner quelque chose. On fait un spectacle. Donc, on a pris la décision de faire le spectacle et il fallait trouver un nom. On dit, bon, il y avait une tension à l'époque, une tension politique. Donc, on s'est dit, ça va s'appeler Réunion de famille. Parce que quand il y a un problème dans une famille, on en parle, on fait une réunion. Et après, je dis non, on va dire grande réunion familiale. Donc le nom est parti comme ça. On a trouvé un lieu qui collait bien, Ciné Le Bénin. Donc, faire une réunion familiale à Le Bénin, vous voyez un peu la portée de la chose. Donc, c'est parti et on a lancé. Les gens ont porté le projet, vraiment. Les gens se sont levés, ont porté le projet. C'est une salle de 1001 places et je vous assure qu'on a fait les 1001 places, sinon on a fait plus parce que il y a des gens qui sont venus qui n'ont pas trouvé de place. Donc c'est parti comme ça. C'est souvent ces moments de dépression qui arrivent parce que tout artiste traverse ces moments de dépression. Donc quand tu n'arrives pas à surmonter ça, voilà, c'est très compliqué. Déjà faire rire, c'est beaucoup plus pour un humoriste surtout, c'est de lancer un cri d'SOS subtilement. Parce que l'humoriste, en grande majorité, c'est pas quelqu'un qui est heureux. Il fait rire les gens, mais lui-même n'est pas heureux derrière. Donc, il se cache derrière ça pour exister, pour montrer que ça va, mais en réalité, ça ne va pas. À travers la grande réunion familiale, c'est beaucoup plus pour prôner l'unité des fils et filles du pays, parce que malgré nos divergences d'opinion, nos différentes appartenances à tel ou tel parti politique, nous sommes avant toute chose fils et filles d'une même nation. Donc notre bien commun, c'est ce pays-là que nous devons coûte que coûte défendre, quoi qu'il arrive. Donc qu'on me dise que tel est de tel bord, c'est pour ça il ne va pas œuvrer pour le développement de notre pays, non. Je condamne ça. Donc ce spectacle me permet de les réunir tous, malgré leur divergence d'opinion, d'appartenance politique et tout, de les réunir, de les faire rire sur ce qu'ils ont fait de bien ou de mal au cours de l'année et de leur dire, voilà, vous êtes des frères, vous avez ri de tout ça, repartez sur de nouvelles bases et voilà, œuvrez pour le développement de ce pays-là. Oui, bon, ça arrive maintenant. De ces injures, de ces menaces, ce n'est plus fréquent parce que, vous savez, de jour en jour, on éduque aussi ce public-là à ne plus rester au premier degré vis-à-vis de ce qu'on propose. Donc, ils ont déjà cette manière-là d'aller au second degré de ce qu'on fait pour mieux comprendre. Et je me dis, quelqu'un qui insulte ne prend pas de la hauteur par rapport à la chose. Et avec le temps, ils comprennent. Non, le concept est en train de changer déjà. Le concept est en train de changer petit à petit. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'ajouter. Nos prochaines sorties, vous verrez de quoi je parle.
Ça nous prend du temps parce qu'il faut être tout le temps en train de travailler. D'ici quelques jours, quelques mois, vous verrez un véritable changement parce que la Gaune, ça évolue. Le Bénin se développe. Donc si le Bénin se développe, la Gaune aussi doit se développer. Donc les choses vont changer aussi un peu dans la Gaune. Ils sont nombreux, les jeunes humoristes. Ils sont vraiment nombreux. Bon, je vais faire des frustrés et c'est pas bon. C'est pas bon de faire des frustrés, mais je peux vous dire que nous avons énormément de jeunes talentueux au Bénin. Je ne vais pas dire uniquement ceux qui sont de mon écurie, non. Il y en a, on a des gars à Porte-Novo, on a les gars de Parakou, on a ceux qui sont là. Donc, si je commence pas à dire que tel est mon préféré, je vais laisser de la frustration au cœur de ceux-là qui font des efforts tous les jours et qu'on ne voit peut-être pas tout de suite et c'est pas bon. C'est de vous dire merci. Merci pour ce que la SRTB fait pour les artistes, la culture, pour la promotion de la chose culturelle au Bénin. Merci. Nous, artistes, on va continuer par travailler. Ça, je le dis parce que je vais revenir frapper à vos portes et je sais que vous allez les ouvrir pour nous parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire et ça nous plairait de vous savoir à leur côté aussi parce que certes, nous on a une petite lumière sur nous, mais ce serait bien d'avoir assez de lumière sur tous ces jeunes-là. Ce n'est que comme ça qu'on va plus révéler notre pays. Merci beaucoup.